visiteurs au Japon sont souvent agréablement surpris par la variété incroyable de sucreries qu'on trouve ici. Entre tous, il existe un type particulier de sucrerie qu'on ne trouve qu'au Japon. Il s'agit de kits de confiserie que les enfants confectionnent en mélangeant eux-mêmes les ingrédients. Ce kit permet de créer ses propres bonbons gélifiés. Avec le choix parmi toute une palette de couleurs, c'est exactement comme faire de la peinture. D'autres kits permettent aux enfants d'apprendre à cuisiner en sécurité sans la supervision d'un adulte. Les boulettes au poulpe takoyaki sont un encas très apprécié. Avec ce kit, on peut faire des bonbons qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des takoyaki. Il suffit de verser les ingrédients dans le moule qu'on passe au four à micro-ondes. C'est comme de la vraie cuisine avec une recette à suivre. On trouve de tout, des donuts aux gâteaux en passant par les délicieuses boulettes dango. On s'amuse beaucoup tout en apprenant à cuisiner pour de bon. Ces sucreries ne contiennent ni colorants artificiels ni conservateurs. On peut les manger sans risque. La première version de ces kits a vu le jour en 1986. Son nom, Nelune. On ajoute de l'eau et on mélange. La pâte gonfle et change de couleur. L'inventeur du Nelune a été inspiré par des enfants qui jouaient au parc. Il a vu à quel point les petits étaient heureux de faire des pâtés de boue dans le bac à sable. Il s'est dit que des bonbons à faire soi-même avec de la poudre et de l'eau, ça leur plairait. Quand on mélange la poudre blanche et la solution bleue, la couleur tourne peu à peu au rouge. Les enfants sont toujours fascinés par ce changement mystérieux. Il est dû à une réaction chimique simple. L'anthocyanine est le pigment qui donne sa couleur au chou rouge. Quand on lui ajoute une solution acide, il tourne au rouge. Nelune contient ce pigment. La poudre blanche tirée d'un agrume comme le citron est acide. Elle fait virer le pigment au rouge. Ce principe, les élèves japonais l'apprendront ensuite à l'école en faisant des expériences. Le succès de ces bonbons ne tient pas seulement à la façon dont on peut apprendre en s'amusant. Il y a aussi la satisfaction de préparer quelque chose soi-même du début à la fin. Ils apprennent des principes de base importants et cela leur apporte aussi la satisfaction que nous ressentons tous quand nous accomplissons quelque chose. Ces sucreries éducatives ont du succès dans les foyers depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, on en voit souvent dans des événements et des parcs d'attractions. De récents travaux de recherche confirment que jouer avec ces bonbons à préparer soi-même a un impact éducatif positif. Quand on mesure les ondes cérébrales des enfants en train de jouer, on constate que cette partie du cerveau est sollicitée. Elle renforce la capacité à organiser ses actions en séquence et améliore la concentration. C'est chouette. Je crois qu'il a appris plein de choses. C'est bon. Avec ces kits, on peut apprendre en s'amusant et stimuler sa créativité. Ces bonbons ont tout bon et les enfants les adorent.